Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur E Plus Sport. Bienvenue dans cet entretien avec un des maîtres du taekwondo de la Fédération béninoise de taekwondo Bénin dans le cadre, bien évidemment, de l'organisation du tournoi de l'unité. Eric Tossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir dans cet entretien. Plaisir partagé. Et bien sûr, dans le cadre de l'organisation de la 3e édition du tournoi de l'unité qui aura lieu du côté du Hall des Arts le vendredi et le samedi 27 et 28 février prochain. Bien ça. Voilà, avec vous, nous allons développer certains thèmes dans le courant de la semaine, dans le cadre de l'organisation de ce tournoi de l'unité de taekwondo. Nous allons aborder le thème la compétition POMC. Pourquoi et comment va-t-elle se dérouler? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, je peux dire merci déjà à la Fédération béninoise de taekwondo déjà pour le soutien, le parrainage de cette compétition qui a pour objectif de promouvoir l'art et de performer les athlètes, aussi le corps officiel, afin de mieux nous exprimer sur l'échiquier international. Et depuis quelques années, la Fédération béninoise du taekwondo a introduit dans ses compétitions au plan national la compétition POMC. Le POMC étant le socle même de la pratique du taekwondo. C'est d'abord l'identification de nos grades s'illustre par le POMC qu'on connaît. Dans le même temps, au plan international aussi, c'est une compétition qui est déjà aussi introduite dans les organisations de la haute taekwondo, ce qui fait que la FBTAI, la Fédération béninoise de taekwondo du président Victorien Koublinou, a déjà institué cette compétition pour permettre aux athlètes déjà de se mouler, de s'entraîner, de se jauger lors des différentes compétitions nationales pour pouvoir mieux exprimer, c'est-à-dire faire d'abord la détection de ses meilleurs et mieux représenter le Bénin à ces compétitions. Déjà aux Jeux africains, je puis dire en 2024, on a pu représenter le Bénin avec 2 athlètes. Voilà, déjà c'est notre première participation en POMC au plan international. Donc depuis lors, au niveau de la première édition du tournoi de l'unité, déjà on s'est dit il fallait toujours continuer sur la ligne déjà de la fédération, celui de promouvoir déjà la compétition POMC, détecter les nouveaux talents et donner de l'impulsion aux jeunes pour pouvoir déjà faire des athlètes de haut niveau dans cette rubrique qui pourrait nous apporter des médailles. Donc c'est sur cette base qu'on a introduit déjà à la base le POMC comme une épreuve de compétition. Déjà la première édition, nous en sommes à la 3e édition. Et là, on a le POMC au rendez-vous, des plus petits jusqu'aux plus grands. Et là, nous sommes allés jusqu'aux seniors. Et voilà, là, nous sommes en train de parler d'abord de POMC. Nous sommes le vendredi. On prend le vendredi 27 février prochain. À quelle heure, comme ça, la compétition pourrait être démarrée? Déjà, le vendredi, c'est la première journée des POMC. Et déjà, nous démarrons la réunion technique avec les coachs. Parce que nous devons d'abord mobiliser, sensibiliser les coachs sur déjà les réglementations. C'est vrai qu'on a eu à faire des formations préalables, mais toujours à la veille d'une compétition, on fait toujours déjà cette concertation pour nous entendre sur un idéal d'arbitrage pour éviter les contestations et que tout le monde reste dans les mêmes lignes pour pouvoir organiser une compétition, c'est-à-dire de façon transparente. Donc là, déjà, à 13h, déjà, nous démarrons la réunion technique avec le coach. Après ça, il y aura la mise en place des différents athlètes et on démarre la compétition POMC le 27 avec dans toutes les catégories. Ce 27, et là, on finit le POMC le 27 aussi parce qu'on ne peut pas le mélanger dans la 2e journée. Voilà, pour mieux comment dirais-je, gérer l'effectif de cette compétition qui n'est pas négligeable. Est-ce que ça fait partie des innovations de cette 3e édition? Sinon, comme d'habitude, on a l'habitude de voir que dans la même journée, vous pratiquez les 2 épreuves au même moment. Voilà, ça fait partie des innovations. Alors, déjà que nous avons un effectif assez important, si nous ne travaillons pas en faisant les POMC décalés des chirurgies des combats,
nous aurons de problèmes, nous risquons de terminer cette compétition tardivement alors que c'est les enfants. Déjà au niveau du comité de gestion de cette compétition, on s'est dit à 18h, 19h, il fallait terminer. Donc nous avons pris cette disposition, démarrer un peu plus tôt pour vite terminer, encore que on a des athlètes qui ont quitté loin et qui doivent rentrer certainement le même jour ou bien le lendemain. Alors on fait un petit rappel rapidement par rapport aux différents aspects, aux différents points qu'on peut observer dans les mouvements du POMC. Déjà le POMC, comme je vous ai dit, c'est les formes en taekwondo et son exécution. La notation se fait sur plusieurs plans. Nous avons l'attitude d'abord de l'athlète parce que c'est la pratique traditionnelle. Donc il y a l'attitude dès que vous montez sur le tapis, il y a une attitude à adopter, les critères. Il y a beaucoup plus la technologie de vos mouvements, la technologie du mouvement de l'athlète. Nous avons le principe, le respect du trigramme, c'est-à-dire le diagramme d'exécution du POMC et l'explosion qui est l'aspect du combat. Parce que le POMC doit se faire dans un esprit de combat et non dans un esprit démonstratif. Il y a le côté démonstration qui est la recherche maximale de son amplitude en termes de coups de pied, mais aussi l'explosion est beaucoup plus recherchée. Ça fait les critères fondamentaux sur lesquels les juges notent afin de tirer les meilleurs des athlètes qui postulent à cette épreuve. Évidemment, la compétition de Kyoryugi, quelles sont déjà les catégories ouvertes pour cette épreuve? Merci, monsieur le journaliste. En Kyoryugi, c'est déjà le combat pour ceux qui ne sont pas habitués à notre jargon. Le Kyoryugi, c'est combat en coréen. Et cette compétition, nous l'avons ouverte à toutes les catégories, c'est-à-dire des pupilles jusqu'aux juniors. Les pupilles, c'est déjà à partir de 5 ans. Donc, depuis l'âge de 5 ans et les poids déjà à partir de 19 kg, 20 kg. Voilà, on a sectionné chaque catégorie. Il y a les pupilles, les benjamins, les minimes, les cadets. Les cadets, c'est les moins de 14 ans. Nous avons les juniors qui sont les moins de 17 ans. Donc, dans chaque catégorie, nous avons les filles à part et nous avons les garçons à part. Et chaque catégorie a une marge de 3-4 kg et définie. Et chaque enfant s'est déjà inscrit, chaque association s'est inscrite déjà sur la plateforme dédiée à la gestion de ces tournois. Et nous avons les badges qui sont déjà tous à jour. Déjà le 25, aujourd'hui nous sommes déjà le mercredi. Le mercredi, nous avons la pesée. Nous faisons appel à toutes les associations. Nous avons la pesée des athlètes pour confirmer leur poids qu'ils ont eu déjà donné au préalable parce que à des moments donnés, l'enfant peut donner un poids au départ peut-être et s'accroître ou descendre. Donc, on veut faire la confirmation avant de faire sortir le draft de la compétition, c'est-à-dire le classement des compétitions pour que chacun puisse rester dans son poids. Donc, le 25, 26, nous avons la pesée qui va se dérouler un peu partout sur le territoire national. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui sont attendus pour le compte de cette compétition de l'unité de taekwondo, s'il y en a? Alors, quels sont ces pays qui sont attendus et la logistique qui sera également mise en place ce jour-là? Merci. Déjà, depuis l'année dernière, le tournoi de l'unité est devenu un tournoi sous-régional. Les pays de la sous-région profitent de cet événement pour juger leurs athlètes et affûter leurs armes pour les événements officiels de la Fédération mondiale. Et là, nous avons le Togo qui sera présent, nous avons le Ghana, nous avons le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui ont bouclé les inscriptions. Donc là, tout est déjà mis en place. Donc cette compétition sera organisée selon les standards internationaux. Il y aura la technologie, le système d'Aido Gen 2 qu'on va utiliser. Nous aurons le système vidéo replay sur tous les tapis. Nous aurons 5 surfaces qui seront installées afin que le combat ne s'arrête pas. Donc tout ce qu'il y a comme commodité de gestion internationale pour donner satisfaction à chaque athlète et à chaque délégation est mise en place par le comité, soutenu fortement par la fédération pour qu'on ait une compétition vraiment d'une grande envergure. Alors, pour une compétition de taekwondo de taille, la 3e édition, quelles sont les dispositions mises en place pour la sécurité et également sur le plan sanitaire? Parce qu'une compétition avec des enfants de 5 ans, 6 ans, même avec les grandes personnes,
il faut forcément prévoir avoir des dispositions sécuritaires, également sanitaires pour des cas de blessures. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déjà une compétition et déjà une compétition d'arts martiaux en plus, notamment le taekwondo. C'est d'abord la discipline, et quand on parle de discipline, c'est l'ordre, et quand on parle d'ordre, on parle de propriété, on parle de sécurité. Et donc pour cette compétition, déjà le comité d'organisation a pris toutes les dispositions sur le plan sécuritaire, et déjà nous avons une sécurité privée en notre sein, nous avons la sécurité aussi républicaine aussi qui sera de la partie pour la gestion du flux des participants. Et aussi les éventuels dérapages. Je pense que tout ça sera maîtrisé. Et déjà, pour ce qui est de la sécurité des athlètes, et déjà chaque athlète vient en compétition avec son matériel de compétition, les protections. Et ceux qui n'en auront pas, le comité exécutif a mis en place, le comité de gestion a mis en place du matériel pour ceux qui n'en auront pas, surtout qui ne vont pas jouer dans le système électronique, avoir le classique et jouer normalement, surtout au niveau des enfants. Voilà. Et donc, pour ce qui est médical, on a un corps médical bien mis en place. Nous avons aussi un partenariat avec une clinique de la place qui vient avec tout son système de soins pour pouvoir venir en aide aux besoins. Mais dans le même temps, tous les enfants sont bien protégés, et surtout au niveau des cadets, nous avons des casques avec des visières. Donc, il n'y aura pas de dégâts sur le plan, c'est-à-dire sécuritaire, combat. Hors combat aussi, nous avons tout le staff sécuritaire qui contrôle déjà les lieux pour que nous ayons... Il y a bien évidemment aussi la protection. On a la protection coquille, tout ça. Sans ça, il y a une table de contrôle. Et dès qu'on annonce un athlète, il passe à la table de contrôle et on voit tous ces équipements de combat avant qu'il ne monte sur le tapis. Donc, tout ce qui est sécurité, nous avons tout mis en place pour que la compétition se passe sans incident. Et sur le côté sanitaire, déjà à la veille de la compétition, nous avons une campagne de salubrité, déjà avec l'institution de gestion des déchets qui nous accompagne à rendre le milieu beaucoup plus sain pour les enfants, dont on a besoin pour que les enfants se sentent à l'aise et que les parents aussi se sentent à l'aise. Tout est mis en place et toutes les commodités sont mises en place pour qu'on ait une compétition très saine et que chacun vienne épater ses souffles. On peut aussi déjà parler, bien évidemment, des préparatifs où en sommes-nous déjà, puisque nous avons vu tout à l'heure au siège de la fédération déjà des dispositions, voilà, avec tout ce qu'il faut, pour pouvoir rendre la compétition agréable, pour que la compétition se passe bien, que cela soit les prix, les matériels à utiliser. On pense que les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que tout se passe bien. Oui, là, on est déjà on est prêt pour la compétition. Tout ce qu'il y a comme disposition, logistique, récompense, et sur le plan sécuritaire, tout est mis déjà en place. Le seul truc, la seule chose que nous attendons, c'est d'abord, c'est le jour de la compétition. Là, déjà, tout est prêt. La salle, le rôle des arts, tout est déjà prêté. Pour nous, le vendredi, on débarque avec les installations. Et là, le reste ne sera que une fête pour les participants. Évidemment, une fête, cette fête, nous l'attendons bien évidemment d'ici vendredi prochain, le jour de la compétition où vous étiez en train de le dire tout à l'heure, il y aura une réunion technique qui aura lieu juste avant le démarrage de la compétition. De quoi sera-t-il réellement question? De quoi sera constituée cette réunion technique? Merci, monsieur le journaliste, merci infiniment. Comme je vous disais, cette compétition aujourd'hui sort d'une compétition amatrice parce que nous tendons vers une compétition professionnelle. Donc, nous fonctionnons déjà selon les exigences internationales. Et déjà, une compétition est réussie parce que les officiels sont bien formés, sont bien outillés. Donc, c'est toujours dans ce cadre que aujourd'hui, nous avons prévu, selon notre planning de fonctionnement,
avant le démarrage de la compétition, fait une réunion technique avec le coach afin de les inviter à revoir les différentes règles de la compétition, les dispositions, comment est-ce que le compte doit se comporter, et même pour les réclamations diverses, comment est-ce que la réglementation l'exige pour qu'on n'ait pas de contestation houleuse sur et lors des combats. Donc là, nous avons plusieurs paramètres. Il y a ce que l'arbitre, le coach peut réclamer pour son athlète, ce que le coach peut réclamer pour l'adversaire de son athlète. Nous les instruisons là-dessus, et ce qu'ils ne doivent pas réclamer, on essaie toujours de leur dire comment est-ce qu'ils doivent apprêter leurs athlètes, parce que l'athlète n'est pas un produit qu'il faut jeter sur le tapis. Quand on appelle, donc le coach doit avoir un plan de fonctionnement avec son athlète, ne pas abandonner son athlète. Donc, c'est mieux préparer l'athlète afin que l'athlète puisse donner le meilleur de lui, parce que lorsque l'athlète est mal préparé, vous allez constater que sur les premiers instants du match, l'athlète, on ne le sent pas trop. Et c'est après quelques minutes qu'il se chauffe, alors qu'il devrait faire cet échauffement peut-être avant, à 30 minutes, 35 minutes, même avant son match. Donc, nous attirons l'attention des coachs déjà sur la gestion de l'athlète avant le match et pendant le match, et aussi après le match, que l'athlète perd ou gagne, il faut aussi remonter l'athlète et ne pas aussi le traumatiser, parce qu'il y a aussi faire plus, encore que c'est des enfants, on essaie toujours d'attirer l'attention des coachs, de protéger aussi le mental de ces enfants et que de les encourager, quel que soit l'issue du résultat. Donc ça fait partie des différents points sur lesquels nous instruisons les coachs afin d'avoir des enfants qui non seulement aiment cette discipline qu'on est en train de promouvoir, mais que ça puisse les construire. Parce que parfois, l'enfant peut gagner avec des traumatismes, comme l'enfant peut perdre aussi avec des traumatismes. Donc, finalement, on essaie de jouer un rôle de médecin aussi, accompagner ces enfants pour leur développement et puis pour devenir aussi des athlètes de haut niveau, passionnés de la chose. Eh bien, nous sommes le vendredi, c'est le jour du démarrage de la compétition, la première journée bien évidemment. Et nous sommes au thème de nos différents thèmes que nous avons déroulés tout au long de cette semaine. Vous venez bien évidemment de lancer également un message à l'endroit des coachs qui devront protéger le mental des athlètes, peu importe le résultat, une défaite ou une victoire. Je pense que c'est très important. Alors, un mot pour terminer cet entretien. Je tiens déjà à remercier le comité exécutif du président de la fédération, remercier le comité d'organisation au fait de ce tournoi qui depuis des mois est à pied d'œuvre pour que cet événement soit un événement réussi. Et je remercie aussi Dame Adeshi Kassirat qui est la marraine de cet événement et aussi tous ces enfants qui s'impatientent pour cet événement. Et j'invite aussi le public sportif béninois, qu'il soit taekwondo ou pas, de venir supporter ces enfants et de découvrir aussi la beauté du taekwondo béninois. Bon, les parents ont toujours l'habitude de venir, oui, mais voilà, en dehors de chaque compétition. Voilà, comme à chaque compétition, mais en dehors des parents, il faut que le public vienne découvrir vraiment la beauté de ce sport. Et pourquoi ne pas aussi choisir être un taekwondoïne aussi après ce tournoi. Bien sûr. Nous rappelons que nous faisons cet entretien dans le cadre du tournoi de l'unité qui débute vendredi 27 et le samedi 28 février prochain. Nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir abordé bien évidemment ces différents thèmes avec nous tout au long de la semaine. Merci à vous, Eric Tosun. Merci beaucoup, merci à vous aussi pour tout le travail que vous faites, et parce que sans vous, on n'est pas connus. Donc, en tout cas, c'est tout le plaisir et ça fait beaucoup plaisir d'être avec vous tout au long de cette semaine. Et nous serons bien évidemment ensemble. Voilà. Et nous le sommes déjà, bien évidemment, pour cette compétition, le tournoi de l'unité qui fait bien évidemment la promotion de la jeune génération dans le taekwondo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous étiez toujours nombreux en notre compagnie à nous suivre. C'est le taekwondo, c'est le tournoi de l'unité. Nous avons abordé plusieurs thèmes avec vous. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours en notre compagnie sur E+ Sport.